musulmans en Allemagne. Ils sont plus de 4 millions à y vivre et ils constituent la 3e plus importante communauté religieuse du pays. La grande majorité d'entre eux sont sunnites, suivis des alévistes, puis des chiites. Près de la moitié des musulmans qui vivent ici possèdent un passeport allemand. Ils sont pour la plupart issus de l'immigration turque, mais aussi d'Europe du Sud-Est, du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie. Un musulman est un immigré comme un autre, il a les mêmes soucis. Les enfants doivent aller à l'école, suivre une formation digne de ce nom. Ils veulent un accès au marché de l'emploi, comme leurs parents. Et ils ne veulent pas être discriminés parce qu'ils sont musulmans. Pour la plupart des musulmans, la religion joue un rôle essentiel. Selon l'Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, plus de 80% des musulmans se considèrent comme croyants. La loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne garantit la liberté religieuse. Aussi, les mosquées ont toute leur place dans les villes allemandes. Le plus ancien des lieux de prières islamiques en Allemagne se trouve dans le quartier de Wilmersdorf à Berlin. La première pierre de la mosquée Ahmadiyya a été posée en 1924. Duisbourg, en Rhénanie du Nord-Westphalie, accueille l'une des plus grandes mosquées du pays. Plus de 1200 personnes peuvent se réunir pour prier dans la mosquée Merkez, construite en 2008. On y trouve un lieu de rencontre unique en Allemagne, où les non-musulmans sont ouvertement les bienvenus. Les musulmans doivent se considérer et être considérés comme faisant partie de la société allemande. C'est ce que souhaite la conférence sur l'islam, un forum de discussion entre les représentants de l'État allemand et les musulmans, lancé en 2006. Les thèmes abordés sont vastes, l'enseignement religieux islamique, la formation des imams, mais aussi les dangers de l'extrémisme islamiste et de l'islamophobie. La conférence donne également lieu à des controverses. En 2012, les participants de la séance plénière annuelle ont abordé entre autres la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec un résultat probant. Je crois que c'est la première fois que les associations musulmanes, mais aussi les particuliers, se mettent d'accord sur une telle déclaration. L'objet de cette déclaration est de mettre en évidence que les violences conjugales ou que les mariages forcés ne sont pas le résultat et ne découlent pas du religieux, mais qu'ils reposent sur des structures traditionnalistes et patriarcales qui existent dans les pays d'origine, mais qui n'ont rien à voir avec la religion et l'islam. Gönül Halatmek vit à Francfort. Elle est avocate et se veut un modèle pour les jeunes musulmanes. Ses parents ont émigré de Turquie pour travailler en Allemagne. Elle a été la première Turque de son lycée à passer le baccalauréat. Elle a ensuite étudié le droit. Ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes gens, avant tout les jeunes filles, puissent développer leur personnalité. Ces jeunes gens doivent participer aux cours de natation, aux excursions scolaires, à l'enseignement sportif, cela va de soi. Les familles doivent considérer cela comme normal. Avec d'autres musulmanes qui partagent ces idées, Gönül Halatmek a créé en 2010 l'initiative des femmes progressistes de Francfort, un réseau qui milite pour un meilleur accès à la formation des jeunes musulmanes. Gönül Halatmek, spécialiste du droit de la famille, rencontre souvent des femmes immigrées qui, lors d'un divorce par exemple, ont le plus grand mal à faire le choix de l'indépendance.
Parfois, on rencontre des gens qui vivent ici depuis 30 ans et qui parlent à peine l'allemand. J'ai la chance d'avoir un aperçu de ces deux mondes et c'est très intéressant car je jongle en permanence entre ces deux mondes. Pour Gönül Alatmek, la clé de l'égalité entre l'homme et la femme, c'est l'éducation et l'indépendance financière. Elle-même se décrit comme une musulmane croyante, mais pour elle, la religion, c'est une affaire privée. On peut être croyante et faire carrière, c'est l'exemple qu'elle veut donner aux jeunes musulmanes. Les imams et les enseignants religieux sont des médiateurs importants dans le processus d'intégration. Environ 2100 imams enseignent dans plus de 2300 mosquées en Allemagne. Pour l'heure, presque tous sont formés dans des pays musulmans. La majorité d'entre eux passent quelques années en Allemagne sans construire de lien avec le pays ou ses habitants. Et souvent, ils ne parlent pas l'allemand. C'était le cas d'Ahmed Sami, un imam marocain venu s'installer à Bochum en 2002. La langue, c'était très important pour moi, car je ne comprenais pas un mot. J'entendais des expressions que je ne comprenais pas, qui m'étaient complètement étrangères. La culture et la société étaient pour moi entièrement nouvelles. Mais comment contribuer à l'intégration des membres de sa communauté lorsqu'on est soi-même mal intégré ? Les imams doivent bâtir des liens et non pas contribuer à la séparation culturelle. C'est pourquoi je pense qu'ils doivent pouvoir effectuer leur formation en Allemagne, c'est-à-dire dans le pays où ils sont socialisés, où ils seront ensuite actifs au sein de leur communauté. Il existe désormais des chaires de pédagogie religieuse islamique dans plusieurs universités allemandes. Les universités d'Osnabrück et de Münster ont également créé conjointement un centre islamique. Les premiers enseignants de l'islam passeront leur diplôme en 2016. D'ici là, les imams en fonction et les directeurs de conscience musulmans ont accès à des formations en continu. En 2010, un projet pilote avait déjà été lancé à Osnabrück. Pendant 2 semestres, l'imam Ahmed Sadi de Bochum a pu participer à des séminaires en langue allemande, de géographie et de pédagogie. C'est une étape importante dans l'histoire allemande. Les Allemands, et en particulier les chercheurs, prennent en considération les musulmans. Pour moi, c'est quelque chose de très particulier. Les écoles allemandes, elles aussi, ont besoin de ces savants religieux formés dans les universités. Car l'Allemagne souhaite faire de l'instruction religieuse musulmane une matière d'enseignement régulière dans les écoles du pays. Un enseignement de l'islam pour les enfants musulmans de langue allemande, ça aussi, c'est la voie vers plus d'intégration. Türkan Tatabas fait ses courses pour la rupture du jeûne. Pendant le mois du Ramadan, le jeûne est une obligation pour tout musulman, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. En Allemagne, où les non-musulmans continuent de manger tout au long de la journée, c'est un défi pour les Tatabas et leurs enfants. À la maison, c'est encore plus facile qu'à l'école ou au travail. Pour les Tatabas, le Ramadan permet également de passer plus de temps en famille et de se réconcilier lorsqu'il y a des conflits familiaux. Selamun aleyküm. Chez les Tatabas, la rupture du jeûne commence avec des dates. Rien de plus traditionnel. Tous ceux que j'aime sont là. La table est belle, ma femme a bien cuisiné. C'est un soulagement de pouvoir enfin manger. Le Ramadan, c'est aussi le temps des célébrations nocturnes.
À Berlin, la fête culturelle Les Nuits du Ramadan accompagne la période du jeûne islamique avec des concerts, des représentations et des films. L'événement est soutenu par le ministère des Affaires étrangères. Quelques heures pour révéler toute la diversité des cultures musulmanes. C'est cool, belle musique, super ambiance. Vive le Ramadan et vive les nuits du Ramadan.